Et salut, nouveau podcast dans lequel on va interviewer aujourd'hui Aurélien. Aurélien qui est un développeur très orienté back-end, algorithmie, coding game et compagnie, qui aime beaucoup s'amuser avec les algorithmes. On va parler un peu technique, un peu comment s'est passée sa reconversion pro, parce qu'il s'est reconverti alors qu'il faisait totalement autre chose. On va parler de comment il s'est discipliné, comment il a réussi à le faire, et comment est-ce qu'aujourd'hui il travaille en full autonomie, full télétravail, pour une boîte qui est, ma foi, plutôt pas mal, comme vous allez le voir dans le podcast. N'oubliez pas, restez jusqu'à la fin, les pouces bleus, les likes, comme ça soutient la chaîne, ça soutient le podcast, ça lui donne de la visibilité, et on va inviter plein de devs. Bon visionnage. Comment est-ce que tu pourrais te présenter comme ça d'entrée? Alors, moi je suis Aurélien Corr, donc voilà, je suis développeur back-end. Donc je travaille pour une ESN, ça veut dire que je suis consultant, ou moi je préfère le terme dev alloué. Voilà, c'est Alloué en deux mots ou en un mot? tout en un mot. En un mot. Alors, est-ce que tu peux expliquer comment t'es arrivé dev? Est-ce que tu peux nous faire un rapide parcours de ta vie pro, on va dire? Alors, ma vie pro, ouais, elle est assez sympathique, hein. Donc moi j'avais commencé par des études de chimie, donc tout allait bien jusqu'à ce que je fasse un stage en chimie et que ça me plaise pas du tout, donc j'ai quitté. Et comme beaucoup de jeunes en perdition, je suis allé à l'armée. Alors, Voilà. t'as fait combien d'années d'études de chimie? J'ai fait tout le lycée, un BTS. J'ai fait un an de BTS, un peu plus que ça même, mais voilà, ça m'a pas plu, j'ai arrêté. Ouais. Et voilà. Ensuite, j'ai fait 3 ans d'armée. Et T'avais quel âge quand t'as intégré l'armée? excuse-moi? T'avais quel âge quand t'as intégré l'armée à peu près? J'étais au début de mes 20 ans. D'accord, ouais. Voilà, c'est pendant 3 ans, j'ai fait l'armée et après ça, j'ai fait divers métiers ouvriers. Alors, c'est serveur, nettoyeur, cariste, tout ce genre de bêtises. Et après ça, je suis devenu chauffeur de poids lourd. Et encore après, je suis devenu dev. Voilà, donc Alors, pas mal de reconversions. ouais, c'est ton parcours, il est top. Moi, j'aime trop les parcours comme ça. T'as fait trop de trucs et c'est sympa. Voilà. On va reprendre petit à petit. Quand est-ce que le dev, en fait, ça t'est arrivé Eh ben, alors, j'avais besoin d'un petit programme pour un projet personnel. Et bon, moi, je connais pas tout le no-code, ça me disait rien à l'époque. Je me suis dit, ah, c'est quand même bête de payer quelqu'un pour un truc aussi bête. Donc, je me suis dit, bah, je vais apprendre le code. Et il se trouve que ça m'a beaucoup plu, en fait. Donc, il y a le petit démon qui est venu dans ma tête, là, et Ouais. voilà, T'es il est tombé dans le resté. chaudron, ouais. Et ça, c'était à peu près à quelle période? La période Euh, plutôt chimie ou plutôt armée ou plutôt... Ouais, ça c'était quand j'étais chauffeur de poids lourd, D'accord. sur la fin de mon chauffeur de poids lourd. Donc c'est relativement récent, ça doit dater de 2017. Voilà, que j'ai commencé le code, c'était ouais, il y a 5-6 ans à peu près. D'accord, donc avant, tu connaissais rien du tout à ça. Le code, j'avais regardé très rapidement quand j'étais tout gamin, puis je me suis dit, ah, c'est trop compliqué, je regarde plus. J'ai fait genre 2 jours dessus et Ouais. ça m'était pas resté. Et quand j'ai repris, voilà, là par contre, voilà, ça m'est resté. Parce que c'est marrant, hein, souvent les gens se disent ouais c'est compliqué et tout, mais ou alors faut faire des études tôt. Mais pour rappel, on va y revenir, hein, mais là ça fait, c'est en 2021, fin 2021 qu'on a bossé ensemble, de Ouais, 2022, c'était. Ouais. et tu as quand même écrit une librairie GraphQL en Java pendant ta Non, en première fait, expérience professionnelle. Donc, non, c'est quand même, c'est un fait d'armes qui est ouais. intéressant parce que souvent on se dit, ouais, c'est pas accessible, il y a que les cadors qui font de l'open source ou des librairies, des mecs qui ont fait des études longues, alors que pas du tout. Moi, ce que j'aime bien chez toi, c'est que tu es vraiment le profil qui casse ça. Tu fais de l'open source, tu t'écris tes libres, et c'est super inspirant, tu vois.
C'est pour ça aussi que je voulais un peu te faire intervenir là-dessus. Et donc, en fait, tu faisais quoi? Tu codais à côté? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé jusqu'à ce que tu te dises, je vais en faire mon métier, tu vois? Alors, au début, c'était réellement un petit truc par-ci par-là, puis je regardais, voilà, j'aime bien ça, hop, je fais quelques petits trucs, mais sans plus. Quand j'étais chauffeur de polo, en fait, il y a tous les 5 ans, il faut faire des renouvellements de formation. Et je me suis dit, bon, le poids lourd, je j'ai pas de vie, je fais 60 heures par semaine, j'en peux plus. Je vais faire autre chose. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas dev? Et à ce moment-là, j'ai réellement, tous les soirs, je faisais du code, surtout coding game, en fait. Ça me permet de voir des problèmes différents. Donc, voilà, j'ai beaucoup appris comme ça. Et c'est réellement à ce moment-là que j'ai commencé à faire beaucoup de code. Et voilà. Et Après Avec, ça, voilà. avec la grande question, avec quel langage tu as commencé? Alors, du C++, Ouais. et je regrette pas. C'est Et ça, c'est marrant, hein, c'est rare les gens qui te disent, ouais, j'ai commencé avec du C++ par passion. Parce que toi, tu es vraiment, enfin, ce que tu aimais beaucoup, c'est vraiment de l'algorithmie, quoi, en tant que tel. l'algorithmie et savoir comment les choses se passent. Et c'est ça que j'aime avec les langages comme le C ou le C++, c'est que tu es beaucoup plus proche du métal. Alors que Mm. le Java, bon, bah, c'est bon, on s'en fiche, il y a de la RAM, vas-y. Alors qu'en C, on va plus penser à, mais alors, tu utilises quel type d'int, tu vois? C'est Mm. euh, c'est des problèmes différents, bah, c'est des langages qui sont utilisés pour des problèmes différents, voilà. Donc, c'est c'est plus proche du métal, euh, Ouais, du hardware. Moi, il y a un truc. c'est plus proche du mécanicien Ouais. que du Bah, mec à faire qui justement, va juste remplacer des pièces, quoi. ça me fait penser à un truc. C'est une question souvent que je pose parce que, tu sais, pour moi, il y a deux grandes familles dans l'informatique. Tu as la grande famille développement, on va dire, tout ce qui est développement, tout ce qui est très théorique. Il y a la famille qui est très pratique, qui est administrateur système, réseau, routeur et compagnie. Et qu'est-ce qui a fait, par exemple, alors que tu aimes, enfin, de ce que je comprends, tu aimes plutôt ce qui est physique, que tu t'es pas dirigé vers ça, tu es plutôt allé vers du code. Euh, bah, c'est plus de la maintenance. On voit pas réellement ce qui se passe à l'intérieur, quoi. Mm. C'est c'est réellement ça, voilà. Je sais comment ça se passe, je sais ce qui se passe euh, euh, alors que Ouais, le contrôle, en fait, de... ouais, c'est dans cette boîte, je suis Dieu, quoi. Ouais. C'est C'est cet esprit, bah, tu vois, t'as pas regardé le premier épisode, mais je parlais avec Louis aussi, c'est l'esprit créatif. Moi, c'est ce que je dis. Souvent, les recruteurs, quand je leur parle, ils comprennent pas. Quand je leur dis oui, moi, le code, ça me permet d'exprimer de la créativité. Et c'est une certaine forme de créativité, je pense. Je sais pas ouais. si tu penses pareil, mais Je pense qu'il faut en avoir, ça, c'est très clair. C'est, c'est... et par exemple, toi, est-ce que tu as vécu ça dans des expériences précédentes ou alors c'est vraiment un gros switch que tu as fait parce que tu trouvais pas ça et tu as voulu aller dans un métier créatif Comment ça s'est passé un peu ton processus pour te dire je vais me reconvertir et je vais faire ça? C'était assez organique, hein. J'ai pas beaucoup réfléchi. C'est, c'est, j'avais envie, voilà, d'avoir un métier en fait, surtout qui me laisse du temps pour vivre. Et je me suis dit, j'aime ça. Il y a des gens qui payent pour ça, voire même très cher pour ça. Autant me lancer là-dedans, quoi. C'est une Hmm. pierre trois coups, quoi. Euh, Parce que t'as fait Après, le militaire. processus créatif, ouais, j'y ai pas pensé en tant que processus créatif, quoi.
c'est quelque chose, je ne savais pas comment Ouais. exprimer ça. Non, mais je vois, mais en général, pourquoi je te dis ça? Parce que souvent, par exemple, tu vois, tu as fait l'armée, tu as fait des métiers physiques, tu as fait routier. Et moi, c'était mon cas aussi avant. Je faisais pas mal de métiers où c'était physique. Est-ce que c'est deux choses différentes? Là, tu es assis devant ton écran toute la journée, tu codes. Est-ce qu'il y a des choses de ton ancien. Enfin, ce switch, est-ce qu'il était facile? Il y a des gens, ils n'y arrivent pas. Il y a des gens, ils n'y arrivent pas, ils sont actifs, le corps, il est actif, ils doivent se mettre devant un écran et réfléchir toute la journée. Ce switch est compliqué. C'est pour ça que je t'ai dit, si tu n'as pas ce truc de te dire, j'arrive à m'épanouir dans la créativité face à mon écran, à faire des trucs, rapidement, je vois autour de moi des gens qui me disent, ouais, ça me gonfle de résoudre des problèmes toute la journée, rester devant mon écran des années et des années, j'arrive pas à me projeter, tu vois. Eh ben, ça va paraître étrange, mais quand j'étais chauffeur poids lourd, c'était assez similaire à mon métier actuel, en fait. Et c'est un Ouais, métier que j'aime beaucoup parce que c'est résoudre des problèmes en étant assis toute la journée. Il y a énormément de problèmes quand tu es chauffeur de poids lourd, en fait. Euh, Tous les matins, tu dois résoudre un problème. Il faut déterminer le chemin le plus rapide pour livrer tous les clients. Bon, bah, tous les ingénieurs, développeurs pourront dire que c'est pas facile, hein. ouais, Et nous, on le fait tous les matins. Voilà. Et avec des trucs en plus, parce qu'il y a aussi la cargaison qui tu livres. Donc, c'est la résolution de problèmes. Et c'était une des facettes que j'aimais beaucoup dans ce métier. Donc, en fait, c'est pas, il y a quand même pas mal de croisement entre les deux. Et après, bon, quand j'étais dans la chimie, j'étais dans l'armée, il y avait aussi quelque chose de très important, ce qui était la méthodologie, en fait. Et c'est quelque chose que, quand on fait du dev, c'est important d'en avoir, la méthodologie. Donc, certes, c'est pas du tout les mêmes métiers, mais il y a des choses qui se croisent. Et après, bon, bah, si vous avez envie d'être actif, j'ai beaucoup plus de temps pour être actif maintenant qu'avant. Donc, voilà, ça me permet de me balader plus rapidement tous les jours, alors qu'avant, bon, c'était difficile. Voilà, c'est... ouais. Parce que justement, tu vois, c'est une question. On va revenir peut-être un peu après dessus, plus en détail sur les skills que ça t'a apporté et tout, mais Ouais. tu as parlé d'un truc, je saute sur l'occasion. Tu dis tu as plus de temps aujourd'hui pour toi, etc. Euh, je recontextualise, nous, quand on s'est connus, donc tu t'avais fait ta première formation, tu vas revenir dessus. Et mais en fait, tu vis dans un endroit super magnifique et tu es en complètement télétravail aujourd'hui, tu vois. Ouais. Ça fait combien de temps que tu es développeur Ça professionnel? fait pratiquement 2 ans, ouais, 1 an, trois quarts. C'est... Voilà. Et au bout de un an et quelques, tu es passé en full remote Voilà. et tu gères ton temps comme tu veux. Là, t'es assez bien, quoi. Ouais. Donc, pour dire que c'est pas infaisable. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur ta formation? Tu étais Ouais. chauffeur poids lourd, tu as décidé de faire ta formation. Donc, au bout des 5 ans, si je comprends bien, tu t'es dit, ouais, au lieu de renouveler le diplôme pour chauffeur poids lourd ou quoi, j'essaye autre chose. Ouais. Et ça s'est passé comment alors? Alors, j'ai surtout fait d'autodidacte au début. Et au bout d'un moment, je suis arrivé à un mur quand même, parce que je savais toujours pas ce que les entreprises voulaient en fait. Donc, j'ai choisi de faire une formation en ligne. Donc là, c'était avec Open Classrooms. Et ça m'a permis d'apprendre justement ce qui me manquait. Donc, un Parce peu le que travail d'entreprise, comment c'était fait. est-ce- Euh, quand tu te formais tout seul, c'était dans un but de trouver du taf. Donc, C'était dans le but de trouver du taf après, ouais. Mais c'est vrai que j'étais un peu un poulet sans tête. Je savais Hmm. pas quoi apprendre. Donc, c'était pas mal d'avoir fait, parce que j'ai quand même appris des trucs. Mais ouais, j'aurais dû me lancer dans ma formation plus rapidement. Et tu faisais, d'accord, tu faisais des recherches à côté d'emploi de taf, tu Je contactais regardais des. un peu l'emploi de taf, mais c'est vrai que j'ai toujours ce problème, c'est que les offres d'emploi sont pas très claires sur ce qu'elles demandent. C'est, ils aiment bien lister toute une liste de technologies que vous n'utiliserez pas forcément. Hmm. Et bon, il y a
Et voilà, je savais pas un peu, mince, faut que je fais quoi, faut que j'apprenne quoi. Et bon, Ouais. je C'est vais le faire cas, une c'est. formation, je Ouais. vais être sûr de ce que je vais apprendre, quoi. Alors, tu as passé Et, par Open Classroom. Alors, déjà, on peut dire deux choses. Comme quoi, Open Classroom, ça marche. Il y en a beaucoup qui disent, ouais, Open Classroom, ça a mauvaise presse. Surtout sur des parcours très techniques, on va dire. Parce que toi, tu as fait un parcours qui est très technique, qui est le Java backend. Tu es très orienté back-end. Ce parcours-là, pourquoi back-end et pourquoi tu n'as pas voulu faire de front? Parce que tu vois, tu me dis par exemple, alors tu vas me dire proche du matériel et tout, mais au niveau de la résolution des problèmes utilisateurs, en général, on se dit, bon, la personne qui veut faire ça, c'est plutôt ce qu'elle va présenter aux utilisateurs, faire du front. Est-ce que toi, tu aimes bien être en contact avec les utilisateurs ou vraiment ce que tu aimes bien, c'est d'être dans le bac et faire que de la ah, machine et parler qu'avec la machine? moi, là, bah là, sur mon projet actuel, je fais que du bac et je suis très heureux. Ouais, donc toi, Voilà, l'utilisateur, on peut pas lui faire confiance, donc moins j'ai affaire à lui, mieux ça va. ok. C'est- Et donc, la formation Open Classroom, tu as fait Java, c'est ça? Ça se passait comment? C'était un parcours sur combien de temps? 6 mois, c'est ça? Non? Alors, c'était 1 an de prévu, je l'ai Mm. fait en 9 mois. Ouais. J'aurais pu la faire plus rapidement, mais voilà, je l'ai fait en 9 mois. Ouais. Et Euh, tu payes tes 1 an alors, il y a l'impôt. plusieurs modes de paiement. Moi, j'ai payé les 1 an parce que si vous voulez utiliser votre compte formation, c'était tout payé d'un coup. Donc, mais sinon, vous avez l'option par mois de montant, je crois que c'était 300 euros. Euh, Ça m'aurait coûté moins cher de le faire par mois, mais voilà, ça, Ouais. il faut le savoir. C'est, Ouais, ok. euh, Et donc, comment s'est passée cette formation? J'en sais un peu quelque chose, mais de manière générale, ça s'est passé comment? Parce que c'est euh, là qu'on s'est rencontrés, hein, ouais, voilà, pour expliquer la chose. C'est là qu'on s'est rencontrés sur le parcours Java. Et qu'est-ce que tu en ressors alors de ce parcours-là? Euh, ça a été utile. Si c'était à refaire, je referais. Euh, Peut-être pas forcément avec Open Classrooms, peut-être que je me renseignerai plus s'il n'y a pas d'autres formations. Euh, Elle a des défauts. Ça, ouais, ouais. Il y a des défauts. Et j'aurais pas su programmer en avance. Je pense que j'aurais abandonné la formation en cours de route. Hmm. J'ai eu pas mal de mal à rester motivé, mais euh, Quand tu dis elle a des défauts, qu'est-ce que tu as par exemple comme défaut qui te viendrait c'est ils s- les projets que l'on doit rendre, je trouve, c'est ce qui m'a le plus gêné, c'est je trouve que ils ont du mal à poser le problème et à exprimer la demande, le résultat attendu. hmm. Euh, et il y a Est-ce que aussi tu pas. aurais préféré quelque chose, par exemple, qui est en présentiel avec Non, non, pas non, forcément. Donc c'est pas ça qui t'a dérangé. non, non, moi, alors je me trouve, ça va très bien. Je suis quelqu'un bah, Ouais, qui là. sait apprendre tout seul. Donc, c'est pas quelque chose qui m'a dérangé. Hmm. Et j'ai envie de dire que savoir apprendre tout seul, formation en ligne ou pas, il va falloir savoir le faire. Parce que dans ce métier-là, vous serez obligé à un moment ou à un autre à aller chercher les informations sur Internet. Hmm. Donc, Moi, je trouve aussi que c'est très formateur pour ça, Open ouais. Classroom. C'est très formateur dans le sens où ça fait un gros filtre des personnes qui peuvent arriver à faire tout seul et celles qui n'y arrivent pas. Et ça filtre, hein, c'est pas tous ceux qui sont admis qui vont loin, j'en sais quelque chose. Euh, donc, je trouve que c'est pas mal là-dessus. Après, ce que tu dis, je suis totalement d'accord que comme ils ont tout automatisé, ça perd un peu de clarté. Des fois, il y a des erreurs. On a trouvé des erreurs. Tu fais des pull requests sur des erreurs qui sont dans les énoncés sur le parcours Java hein, en particulier. Et elles sont pas réglées. Enfin, tu vois ils ont tellement automatisé qu'ils sont plus trop présents sur les process.
Donc en plus, le mec, si la solitude, c'est pas trop son truc, c'est vrai que ça peut déstabiliser. Ouais, Mais au final, tu l'as fait plus vite que les autres parce que c'est vrai aussi, si tu rentres et que tu sais coder, c'est un truc qui peut vraiment te correspondre parce que tu vas faire des projets en fait. ouais. Tu vas faire des projets. Et qu'est-ce que tu peux dire sur sur l'accompagnement après? Parce que là, pour le coup, nous, enfin, je t'ai pas suivi sur l'accompagnement, sur l'intégration dans le monde professionnel, on va dire. Tu as été suivi par un mentor spécifique, je crois, qui lui te prépare Alors, au monde pro, non? je pourrais pas répondre parce que, étant donné que j'avais un travail directement après, Ouais, j'ai pas fait, j'ai c'est, pas fait la formation. ça a été, Ça a été bon, bah, on dit bon, bah, ça a été, moi, pour moi, hein, ouais, un truc que je dis souvent, c'est le réseau, c'est super important. ouais, Et au final, en général, les premiers postes que tu trouves, c'est soit tu fais masse de CV, enfin, tu te formes vraiment à ce que veulent les entreprises sur le terrain, soit en fait, tu as un réseau, hein, tout simplement. ouais. Tout simplement, moi, j'étais dans une boîte, j'avais un besoin, j'ai dit, je connais un développeur qui est bon, et voilà. Et donc, en fait, toi, parce que je t'ai rapatrié sur un projet, hein, pour expliquer à ceux qui regardent, quand tu es sorti de formation, c'était à quel moment, en fait, de la formation que je t'ai proposé le... Bah, en fait, je venais de présenter mon dernier projet Hmm, et on m'a dit à l'oral, oui, bon, bah, c'est bon pour ce projet-là. Donc, toi, bah, je t'ai envoyé un email pour te tenir au courant. Et directement après, bah, j'ai eu un entretien pour un embauche. Bon, Et ouais, pour le coup, ouais, est-ce qu'ils t'ont demandé le titre? non. Non. Euh, j'ai eu plusieurs entretiens après que j'ai un travail. Jamais on m'a demandé mon diplôme. Ok. Tu veux dire plusieurs entretiens pour être dev? Tu regardes à Ouais, droite à gauche et t'as pas. voilà. J'ai toujours regardé, c'est important. Hmm. Bah, ça, c'est un truc aussi important à dire. C'est que au final, c'est pas ton diplôme qui a fait que tu as obtenu le. Et pourtant, je présume, hein, que si tu es allé chez Open Classroom, c'était pour le diplôme. Oui, oui, oui. Et comme je l'ai dit, ça serait à refaire. Je le referai. C'est, Parce qu'aujourd'hui, c'est, tu peux le faire, tu peux le valoriser, ton diplôme, dire voilà, ouais. j'ai un diplôme. Je peux le valoriser. Et puis, bon, maintenant j'ai l'expérience professionnelle, mais bon, pour le premier boulot, ça m'aurait aidé si j'avais pas été pistonné, quoi. Ça, j'en suis certain. Hmm. Euh, Surtout que maintenant que j'ai vu le processus de recrutement des devs, qui est très différent du chauffeur de poids lourd, par exemple, c'est Ouais. euh, En quoi c'est différent, par exemple, tu veux dire chauffeur de poids lourd, c'est oui, bonjour, vous avez eu le boulot? Oui, non, bon, bah j'arrive lundi. Ouais. C'est Ouais, parce qu'en fait, aujourd'hui, les devs, surtout quand tu es dev Java, ils sont super frileux parce que tu interviens sur tout un environnement. Tu as accès à toutes leurs factures, tout ce qui gère la trésorerie, tout ce qui gère le. Donc, forcément, en plus, enfin, tu me le confirmes ou pas, mais tout ce qui va être sécurité pour que les développeurs n'aient pas accès à des choses auxquelles ils ne doivent pas avoir. Dans 99% des censé. cas, voilà. Donc, ouais, forcément, ils savent très bien quels sont les risques et c'est vrai qu'ils sont très frileux. Pour les juniors, le marché en ce moment, il est un peu, comme il est tendu dans la tech, il est un peu plus tendu pour les juniors. Après, il y a des choses à mettre en place, etc. Mais comment s'est passée ton intégration? C'était quoi ton ressenti quand tu as, une fois, donc toi, t'as fini, tu n'avais même pas le diplôme en poche. Moi, j'ai eu une opportunité là où j'étais, ils cherchaient un dev et je t'ai poussé sur l'opportunité. Comment ça s'est passé un peu et comment tu as ressenti l'intégration dans le monde pro du développement informatique? Comment est-ce que tu l'imaginais et comment est-ce que tu l'as vécu? Eh ben, je savais pas du tout ce qui allait se passer.
Et j'ai très mal vécu. Ça a été un grand flip. En plus, je déménageais, j'étais fatigué à cause du déménagement. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que j'ai capacité? Ok, j'ai fait la formation, mais est-ce que ça suffit? Je me sens pas prêt. Panique à bord. Je sais pas si ça s'est vu, mais panique à bord. Euh, et en fait, une fois que j'ai fait mon premier ticket, c'est j'ai terminé le code, ça a été mis sur la dev. Ouais, Ça, c'est bon, je peux y arriver. J'ai les capacités, mais ouais, j'ai eu très peur. C'est vrai que changer de métier quand tu restes ouvrier à ouvrier, bon, tu sais que ça arrive. Même si des fois il faut des compétences poussées, tu sais qu'on s'attend pas à ce que tu sois génial d'un coup. Là, comme tu disais, bon, c'est des trucs sensibles. Si tu fais une bêtise, tu peux faire tout péter, quoi. Donc, voilà, c'est, ça a ouais, été réellement un peu terrifiant pour moi. Et, bon, je suis arrivé, ça là, c'est passé. Ok, je peux y arriver, je vais y arriver. Voilà. C'était le grand flip. Et il y a eu aussi un truc auquel je ne m'attendais pas vraiment et que j'ai eu, c'était le choc culturel. Parce que, comme je disais, avant j'étais ouvrier, maintenant je suis cadre et c'est pas du tout la même approche des choses. Et voilà, c'est beaucoup plus franc-parler chez les ouvriers, hein. Les cadres, ça a tendance à un peu à tourner autour du pot, hein. Hein, oui, mais vous comprenez, je comprends qu'il est incompétent, oui. Euh, voilà. Non. ouais, ouais, c'est marrant parce qu'on a vécu pour le coup la même transition et j'en parle souvent. Je parle souvent de ce switch-là. Tu as quand même utilisé le mot terrifiant, donc c'est normal. C'est normal. Moi, je pense que c'est normal parce que tu as un mélange de ça et puis d'excitation aussi, je présume, parce que tu dis, ah, enfin, Voilà, c'est un peu je ça. vais... C'est comme avant de sauter, hein, avant de sauter dans le vide. Vraiment, c'est un premier saut. Et tu as quand même fait un sacré effort. Tu as changé de région. C'est-à-dire que c'est pas que. Parce que j'ai pas envie que ceux qui écoutent après se disent, ouais, c'est juste qu'il lui a trouvé un poste et il était pistonné. Tu as trouvé le poste, tu as fait l'entretien. L'entretien, il s'est pas super bien passé parce que c'était ton premier entretien, tu savais pas trop ce qui était attendu. Mais c'est là où ça a joué, c'est que j'étais appuyé derrière. Tu étais quand même dans le 1%, top 1% de ceux qui étaient sur Coding Game. Donc, tu avais un palmarès sur Coding Game au niveau de l'algorithmie que j'ai mis en avant aussi, hein. J'attendais le mec, et tu l'avais mis en avant aussi dans ton profil. Donc, il y avait quand même, c'est un sort de portfolio que tu avais déjà. Et puis, tu as changé de région. Tu n'as pas hésité à dire, bon, ben, je suis, j'ai ma baraque ailleurs, mais si pour ce travail-là, il faut que je vienne, tu es venu. Et donc voilà, il faut faire des sacrifices si tu veux y arriver, et tu les as fait, hein. Je pense que c'est à 70% plus que le fait qu'on se connaissait ou quoi, qui a fait que, comme tu es venu en un instant, en fait, dans le monde du dev, ils ont des besoins pour hier. Si tu arrives à y répondre aujourd'hui, mais de manière, voilà, ok, j'arrive, je me mets dessus, je commence. Ils ont un budget, ils ont un poste à allouer, tu es là, ça se fait quoi. Ça se fait. Donc, c'est des histoires de timing aussi. Je pense que tu as été au bon timing. Voilà. C'est un peu de chance, hein, il faut en avoir. Ça, oui, il faut la créer. Ouais. Puis après, il faut en avoir. Et comment alors, au niveau tu as dit de ticket. Ton premier ticket t'as redonné confiance. C'est quoi un peu le process sur lequel tu as été jeté? Et est-ce que tu peux décrire un peu le cadre de cette première expérience, des technos, de comment est-ce que tu bossais, les horaires de travail, un peu tu vois, Alors, mon le premier projet, périmètre, on dit.
Hein? Voilà, le périmètre, c'est ça que c'est le Ah, mot que je cherchais, le ouais, périmètre de travail. donc mon premier projet, c'était un projet en fait de maintenance d'application et d'amélioration. Au début, c'était un peu d'amélioration, beaucoup de maintenance, et au fur et à mesure du temps, ça est devenu beaucoup d'amélioration, un peu de maintenance. Et c'était un système un peu Gitflow. Donc, vous avez un ticket, vous bossez sur votre branche tout seul. Et ensuite, il émergeait toutes les semaines, ça dépendait, ou quand ça arrangeait tout le monde, sur la dev. Voilà. C'était beaucoup de vieilles techno que pas beaucoup de gens connaissaient. Euh, voilà, encore une fois, il faut apprendre sur le tas, il faut aller chercher les informations. C'est important dans ce métier. Euh, C'était beaucoup de découvertes pour moi, hein. Je ne sais pas trop répondre à ta question. Quelle posture t'a le plus aidé? Que par exemple, t'avais, parce que tu vois, j'ai donné un exemple juste avant, hein. Juste avant que tu arrives, il y a un dev qui est venu, il était beaucoup plus jeune, il sortait d'école. Euh, il est arrivé pour faire l'entretien en costard, il a été pris le lendemain, il est arrivé ensuite à capuche. Ouais, Ça a fait, c'est le premier truc, voilà, et ça, moi je dis, c'est aussi parce que c'est quelqu'un qui est pas en adéquation avec le milieu pro. Tu vois, il lui faut un temps que toi, tu avais déjà. Donc ça, c'est pour moi. Et le deuxième truc, c'est que il était jeune, il a pas. Tu vois, tu as parlé par exemple de rigueur. Le fait que tu aies fait l'armée et que tu étais très discipliné avec beaucoup de rigueur, je pense que ça t'a beaucoup aidé parce que au final, lui, il est arrivé. Les environnements, je sais plus comment c'était quand tu es arrivé, mais en gros, les environnements de prod et de dev, c'était open bar. Donc, il a fait passer des scripts en prod de base de données. Et il s'est fait virer, hein. Il est resté, je ouais. crois, resté 15 jours, il s'est fait virer. Il a fait cette bêtise-là. Déjà, il l'avait dans le nez à cause du suite, du coup du suite. Et ça a été la goutte d'eau, tu vois. Mais Et qu'est-ce qui surtout de fait que... suite. Ouais, connaissant le client, ouais, c'est mal passé ça. Mais comment est-ce que toi, parce que tu dis quand même que c'était deux mondes entre ce que toi tu connaissais et là où tu as atterri, mais comment est-ce que tu as pu quand même t'intégrer au final? Parce que c'est une démarche d'intégration, tu vois. C'est ouais, essayer de rester dans ton périmètre. Tu fais ce qu'on te demande et voilà. Tu peux donner ton avis sur ce que font les autres, mais tu restes sur ton travail. Voilà, les autres, ils font leur travail. Euh, Tu peux faire une remarque, mais c'est leur travail. Tu vas pas chercher à faire ce qu'ils font, quoi. Et après, Mais, je sais euh, pas trop comment mais répondre. c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu vois, par exemple, moi, un truc qui fait que j'ai une inadéquation avec ce genre de poste, je peux les faire, mais au bout d'un moment, ça me gonfle. C'est exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que le fait que tu es dans un périmère et il faut pas que tu sortes de ton périmètre. Et moi, voilà, je me sens vite cantonné, étouffé dans ce périmètre-là, tu vois. Ouais. Mais est-ce que, par exemple, aujourd'hui, maintenant que tu as 2 ans presque d'expérience, est-ce que c'est toujours le cas? Et est-ce Oui, que c'est... D'accord. ouais, ouais. Là, bah, sur mon projet actuel, je suis pas toujours d'accord avec ce que font les autres. Je leur dis mon avis. Ah, t'as essayé? Ils me disent, ah ouais, j'ai essayé. Puis ils font ce qu'ils veulent. Et voilà, c'est comme ça qu'il faut bosser pour moi. C'est important parce que si tu sors de ce périmètre, tu risques déjà de faire des bêtises un peu partout. Mhm. Tu te concentres plus sur ton travail. Et les gens, bon, bah, quand ils se font un peu marcher dessus, ils apprécient pas trop. C'est, euh, Est-ce que c'est un truc qui t'épanouit, qui te convient, ou est-ce qu'à un moment donné, tu te dis, ouais, j'aimerais bien quand même sortir de ce périmètre-là et avoir un peu d'influence sur le cours
du job. Est-ce que, en fait, ma question, ce qu'elle sous-entend derrière, c'est tu te dis, OK, je fais mon job, je fais mes horaires et voilà, c'est livré. De toute façon, le truc que je fais, j'aime. Ou est-ce que tu te dis derrière, enfin, j'ai pas besoin de sens, mais de, on va dire, d'avoir un peu d'influer sur le projet. Tu vois, avoir une vision plus Alors, projet. ben, moi, j'ai résolu ce problème-là, en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses sur le projet actuel ou mes anciens projets que j'aimais pas. Donc, Ouais, ben, là, je suis en train de faire mon projet personnel où je fais ben, ce que je veux. Et d'accord. voilà, c'est comme ça que je résous le problème. C'est mon travail, ok. Mon travail, c'est comme ça. Et chez moi, je fais ce que je veux, quoi. Bon. C'est un peu comme ça que tu gères ta montée en compétences, par exemple sur de techno, sur des choses que tu as envie de découvrir qui sont hors du périmètre sur lequel toi tu es. Ouais, ouais, ouais. Là, par exemple, sur mon projet actuel, je vais utiliser Docker, je vais utiliser probablement Kubernetes. Hmm. Il n'y a aucun intérêt pour ce que je fais, autre que j'ai envie de le faire. J'ai envie de faire ça. Je me suis dit, la solution, c'est sûrement Kubernetes. Il n'y a aucun intérêt, hein. Hmm. Mais j'ai envie de le faire comme ça, parce que, voilà, c'est comme ça. C'est intéressant parce que tu vois, moi je l'ai vécu aussi pendant les premières années. Je dirais ça a correspondu à 3 ans de ma vie de dev où j'ai bourriné. J'ai bourriné sur tout ce que je pouvais apprendre. Tout. Tout ce qui était autour de la tech, du digital, des méthodes de projet. Et après, j'ai eu besoin de le mettre en place sur des trucs pro, tu vois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aime bien accompagner des profils qui sont seniors à justement se dire, OK, maintenant j'ai envie, maintenant j'ai des compétences, j'ai envie de, tu vois. Donc je pense que ça viendra. Tu vois, je pense que c'est des étapes et je pense que cette étape-là, elle est très utile aussi parce que c'est l'étape où tu te perfectionnes en fait. Ouais, Et puis en plus, tu es dans un. Bon, alors, il n'y a pas Docker. Comme tu l'as dit, on a compris qu'il n'y avait pas Docker chez le client, il n'y avait pas de virtualisation. Mais tu es quand même avec des projets d'envergure qui te permettent de t'exprimer, quoi. ouais, ouais. Ok, ok. Grosse question. Le syndrome de l'imposteur. Pas du tout. D'accord. À aucun moment. Bah, j'ai flippé au début, comme j'ai dit. Voilà, est-ce que je suis prêt? Mais une fois que j'ai vu que non, ça va, voilà. Je... Ouais. C'est peut-être un mauvais signe, mais Pas du tout, hein. Moi, je pense que après, ouais, chacun est différent. C'est pour ça aussi que j'aime bien faire ces interviews-là. Tu vois, chacun est différent. Là, je suis en train de préparer ça avec quelqu'un qui n'a pas du tout le même parcours, pas du tout la même vision. Et voilà, le monde de la tech, il est pas. Tu sais, il y a un truc que j'aime pas, c'est le développeur, il est comme ça. Et le monde de la tech, il est comme ça. Et c'est jamais le cas, tu vois. Tout le monde est différent. Voilà. Tu le sais maintenant que tu as vu pas mal de devs, ils sont tous différents les uns des autres. ouais. Qu'est-ce que la transition de ta formation au monde pro, qu'est-ce que tu as appris dans ta formation qui t'a aidé justement à faire cette transition? Est-ce que, parce que en gros, on a un peu évoqué les choses qui étaient de ton passé, qui étaient ben, tu avais la discipline et la rigueur de l'armée, tu avais le fait que tu as déjà fait des boulots dans lesquels bah, il fallait que tu travailles, il fallait que tu charbonnes, donc tu savais un peu. Et ta formation, qu'est-ce qu'elle t'a apporté comme truc en plus qui t'ont permis de plus rapidement t'intégrer? C'est réellement ce que les entreprises attendent. Je sais pas comment exprimer ça plus clairement. Euh, c'est quand je codais de mon côté, je faisais un peu ce que je voulais. Et c'est pas forcément le code qu'on s'attend dans une entreprise. C'est pas forcément. Les entreprises, c'est très codifié. Il y a beaucoup de choses que je trouve qui font plus partie du dogme que du code réel ou du besoin réel. Mais c'est quelque chose qu'on a besoin de connaître parce qu'une entreprise, elle va fonctionner comme ça, que ça plaise ou non.
Et c'est réellement ça que j'ai réussi à trouver dans la formation. Et, et c'est pour ça que j'ai fait cette formation. Donc, Mhm. tout s'est bien. La professionnalisation, moi j'aime bien appeler ça l'industrialisation du métier. Ouais, D'ailleurs, c'est vraiment, tu te dis, ouais, c'est une industrie. Je suis pas là pour coder parce que j'aime coder. Je rentre ouais. dans un processus. Et comment tu l'as vécu, ça? Ça t'a pas. À partir du moment où tu avais les side projects à côté, tu t'es dit, bof. Euh, alors, au début, je me suis dit, bah, est-ce que c'est suffisant de savoir ça? Et en fait, oui, je m'y retourne. Récemment, pour deux, trois projets personnels, je suis retourné voir. euh, Parce que même s'ils sont incomplets par rapport aux besoins que tu peux avoir, ça peut être une bonne base. Euh, Souvent, ça permet de chercher au bon endroit, en fait. Je sais- Si vous avez besoin de faire ça, bah, commence par regarder ça. Ça, Ça c'est, structure un peu, c'est ça que tu veux dire? ouais, Ça structure ta manière d'aborder le problème. ouais, je pense que c'est une bonne manière de résumer. Euh, Ce qu'il y a de bien, c'est que tu as vu ça c'est un client qui est assez. C'est un grand compte. ouais, Ce que je trouve bien, parce que moi, j'ai pas commencé avec cette typologie de client pour le coup, mais ce que je trouve bien dans cette typologie de client, c'est que tu vois ce que ça peut donner une fois que ça a scalé. ouais, C'est-à-dire que tu peux voir les bons côtés, tu peux voir aussi ce qui a mal tourné. Et donc, quand tu commences un projet, tu sais vers où tu dois aller et vers où tu dois faire attention de ne pas aller. ouais, Chose que les mecs qui font que du petit code, et je dis bien petit entre guillemets, mais qui font que des petits codes, petites applis, etc., ils sont très très vite confrontés à des problèmes que bah, nous, on a vu, mais puissance 20 quoi. ouais, Les écrits, les entrées, les inputs, les outputs en base de données qui te rallongent les temps de l'application. Après, tu es obligé de mettre des trucs dedans pour superviser, pour machin. C'est parce que ton appli, c'est devenu un monstre. Euh, Tu veux éviter ça, tu vois, quand tu commences un projet, que tu dis que tu vas rester longtemps dessus. Quand tu commences, après, tu dis bon. Enfin, si tu as un minimum de conscience professionnelle, t'en as, ils en ont rien à faire, hein. oui. Pour info, nous, quand on avait repris le projet, on avait beaucoup de gens qui n'avaient pas de conscience professionnelle qui étaient passés dessus. Et c'était compliqué. Alors, vas-y, Effectivement. explique-nous cette histoire de librairie. Parlons un peu technique. Hein. Cette histoire de librairie que tu t'es retrouvé à écrire. C'est au bout de combien de temps qu'on a pris la décision de réécrire la librairie parce qu'on devait interroger du GraphQL? Alors, c'était juin-juillet, donc ça faisait 3 4 mois que j'étais là-bas. Ouais. Euh, donc en fait, le besoin, c'était, on avait besoin d'interroger un serveur en GraphQL. Et donc, ouais, toi, l'architecte avait fourni une librairie ou deux, et je crois qu'on s'est aperçu qu'elles étaient incomplètes. Euh, donc, on s'est dit, bah, pourquoi pas faire un truc maison, voilà. Et donc, j'ai commencé à la faire. Et voilà. Je suis pas content du résultat maintenant. mais C'est assez normal. Mais comment tu as géré ça? Parce que ouais. je me souviens plus, on t'avait donné une deadline, un truc comme ça, non? Bah, on en avait besoin, surtout. Bah, on avait la deadline pour interroger le serveur, surtout. On n'avait Ouais. pas de deadline sur. Mais ouais, ouais, c'est un moment. Bah, bon, bah, faut faire ça. Je suis allé regarder un peu ce qu'ils faisaient ailleurs. J'aimais pas beaucoup comment c'était fait ailleurs. Alors, j'ai fait mon truc à ma sauce. Et voilà, comme je dit, je suis pas forcément très content du résultat, mais bon, ça marche. C'est Ça a quand même été assez sympa parce que tu as mis en ouais, place de la récursivité, tu as mis en place enfin, des notions assez complexes, parce que toi, ouais, il y a un bug l'algorithme, d'ailleurs sur la cursivité. Ouais, ouais. l'algorithmie, ça reste ton truc. Il y avait t'as mis en place les tests aussi en même temps. On a fait Ouais, on a fait les choses bien quand même.
Ouais, On a quand même fait ça assez rapidement et il y avait un couperet légal avec lequel ils n'étaient pas à l'aise et ouais, on a quand même, voilà, on leur a quand même sauvé la peau. Et puis maintenant, t'as quand même une librairie à toi qui tourne chez un client et qui, voilà. voilà. Donc, c'est quand même un beau fait d'armes au bout de 3 mois d'intégration, tu vois. Donc, Ouais, on va dire, ça se note, ça se valorise. Je pense que voilà, hein, c'est des choses que tu peux maintenant très bien valoriser auprès des ouais. recruteurs qui te contactent. Donc, même si tu n'en es pas content, au final, Au bout de la non, non, mais cachette, mettez de côté. voilà, on ne demandera jamais, on te demandera jamais le code. Ça, c'est l'avantage du développeur back-end. Ouais, Son portfolio, il est chez le client, il est privé, donc voilà. il ne faut pas le dire trop fort. Euh, Comment est-ce que tu t'es organisé pour... enfin, cette librairie-là, comment on s'est organisé pour la développer? Donc, le besoin, c'était quoi? Pour résumer un peu ce que tu as dit, c'est on n'avait pas de librairie existante sur le marché en Java qui était en tant que client qui allait chercher les données. On avait une obligation de s'accrocher à une API GraphQL et les outils ne correspondaient pas à notre besoin, donc on a dû développer une librairie en interne que tu as développée en autonomie. J'ai supervisé, mais c'est toi qui l'as faite en autonomie. Et on l'a abordé avec des tests. Et puis, donc, il y a eu 2 étapes, je crois. La première étape, tu l'as développée. La deuxième, tu l'as améliorée en fonction des tests qu'on avait. Euh, C'est-à-dire, on faisait des appels. Des fois, tu avais des trucs qui revenaient, qui n'étaient pas corrects. ouais, ça, c'est hors de la librairie. Ça, on le faisait sur le serveur même. Enfin, oui, les deux, c'était sur le serveur, mais euh, basiquement, la librairie, elle fonctionnait, pour ce qu'on lui demandait, elle fonctionnait bien dès le départ. C'est- Donc, tu vois, Donc, tu peux être fier. Ouais. voilà, c'est... euh, ce que je veux dire. Qu'a fait après les. Après, bon, ouais, je l'ai faite en autonomie. Après, l'architecte, il m'a dit, alors il faut que tu fasses ça, ça, ça dessus. J'ai réglé ces problèmes-là. Après, on l'a branché au serveur et on l'a utilisé sur serveur. Et voilà, sur les tests serveur, ça marchait bien. Donc après, on bricolait nos appels directement. Voilà. Ok. Ok, ok. Ouais, c'est un client en plus qui avait quelques petites librairies internes. Je trouve que c'était assez intéressant. Donc, il versionnait bien. Après, donc, tu as des versions de ta librairie. Tu l'avais faite à part, c'est ça? Tu avais fait un Alors moi, projet à je l'avais part. fait à part. Et puis, dans ce que l'architecte m'a demandé de faire, c'était bah, de foutre bah, c'est une 1.0. Voilà. Ouais. Donc voilà. Euh, Ouais, puis après, maintenant, les gens qui passent derrière toi, ils vont ils vont la versionner. À ce moment-là de la discussion, j'aimerais bien aussi qu'on parle de ton rapport à l'open source. Parce que là, pour le coup, on parle d'une librairie qui ne sera pas accessible parce que elle est propriété du client. Quand tu développes, elle est propriété du client. Le code que tu lui donnes, il est à lui. Mais tu as un rapport à l'open source qui est intéressant aussi. C'est-à-dire que tu n'es pas du tout sous Windows, tu es sous Linux. D'ailleurs, depuis quand tu es exclusivement sous Linux? alors, exclusivement sous Linux, c'est depuis 2022. Avant, j'étais sous Linux et Windows, mais Windows n'était pas en dual boot, il était en machine virtuelle. Euh, donc Et tu ça fait un virtualisais moment que j'utilise. avec quelle techno? Alors, c'était de la grosse machine virtuelle. Donc, c'était KVM. Ouais. Donc, ceux qui connaissent C'est pas connaîtront. c'est pas de la Là, virtualisation. basiquement, c'était une machine virtuelle. Je pouvais faire des jeux vidéo dessus. Ouais. Donc, voilà, j'avais la carte graphique directement sous Windows qui n'était pas virtualisée. C'est. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? Pourquoi Ouais. l'open source? Pardon. Pourquoi l'open source? Pourquoi t'aimes bien Alors, moi, j'aime bien l'open source. D'une part, parce que c'est gratuit. C'est toujours bon signe. ouais. Euh, Après,
il y a deux avantages des programmes open source en général. C'est pas toujours vrai, mais ce sont des meilleurs programmes. C'est des programmes qui vont tourner mieux, plus rapidement. Ça se voit. Pour le travail, je travaille sous Windows et bon, je le vois, c'est pas du tout la même réactivité que j'ai sous Linux. Euh, bon, c'est pas la même machine, mais quand même, euh, c'est la meilleure qualité. Et surtout, bah, ça permet en fait à tout le monde de progresser plus rapidement. C'est ok, c'est gratuit. Mais si tu fais partager, les autres vont travailler plus rapidement aussi. C'est ça qui est génial dans l'open source, en fait. Et Est-ce que toi, tu partages, t'es sur des projets alors, open? c'est vrai que là, j'ai aucun T'es- projet open source en ce moment, mais je compte bien en faire, en fait. Sur mon projet actuel, je vais utiliser des programmes open source. Je vais distribuer des programmes, c'est mon but. Et bah, je vais sûrement modifier un peu, donc je vais aussi distribuer le code avec. Et donc mon but, c'est d'apporter ma pierre à l'édifice au passage. Et un des gros avantages aussi de l'open source, c'est que si vous avez un besoin sur un programme, vous pouvez toujours payer quelqu'un pour développer ce besoin. Et peu importe, si vous n'avez pas besoin d'appeler l'entreprise, et peut-être que Adobe voudra bien faire ça. Non, là, c'est direct, quoi. Tu as besoin, tu payes. Et, ça peut être même ton propre développeur. Hmm. C'est, Ouais, ouais. ouais. Donc, full Linux. J'ai une question. Ah oui, tu travailles sur Windows, c'est-à-dire une machine virtuelle Windows? Alors, moi, le client, il travaille sous Windows, donc je suis obligé de travailler sous Windows. Ah, t'as le matériel du Personnel, client, c'est ça? c'est que du Linux. T'as un PC du client qui est sous Windows et tu touches pas juste pour Voilà. le. D'accord, ok. Ok, ok. Donc, toi, t'es full Linux. Oui, c'est bon. Quelle distribution d'ailleurs? Moi, alors c'est Manjaro, c'est une Ouais, variante d'Arch. ouais. Ça c'est pas tout le monde qui utilise quand tu utilises ça. Et ok, ok. Et ça t'intéresse un peu tout ce qui est, puisque tu es sur sous du Linux, forcément, tout ce qui est administration du système, Alors, c'est-à-dire administration du système, bah, disons que c'est pas forcément que ça m'intéresse, c'est que tu es obligé de connaître un peu. Ouais, c'est pour ça C'est que je te dis que quand tu fais du Linux, voilà. c'est un avantage après, hein. Les serveurs, en général, ils sont tous Linux, donc on n'est pas dépaysé, quoi. Ça, Ouais. mm. Ouais, quand tu es en back-end, Linux, c'est ta. Ok, ok. Euh, Des questions peut-être un peu plus généralistes avant de passer à tout ce qui est conclusion. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile dans ce métier-là? Le truc que tu t'es dit, ouah, c'est le truc le plus compliqué que tu surmonté dans le métier de dev. Euh, Question c'est pas ouverte, le hein. métier le plus difficile du monde. Ah, ça peut être aussi rien, C'est, hein. disons que comparé à ce que j'ai eu dans d'autres métiers, j'ai pas eu de grosses difficultés dans le dev. C'est à la limite ce que je trouve le plus irritant, c'est la pêche aux informations. Euh, c'est en tant que dev, en général, on te demande quelque chose et ça, il a tendance à vous avez les instructions, puis tu lis les instructions, puis ah, mais il est où le reste? Ouais, Et souvent, bah, des fois, ah, mais il faut demander à temps, donc il faut. Donc, faut déterminer un peu les besoins à l'avance des questions que vous allez poser, et puis pour essayer de tout poser d'un coup. Mais des fois, voilà, vous avez rendez-vous avec le type, vous développez le machin, très bien. Puis là, durant le développement, bah, on se rend compte que mince, il manque l'information sur ça. Et mais, bah, le type, bah, dans un mois, il sera disponible à nouveau. C'est génial. C'est c'est ouais. un peu la pêche aux informations. Mais Est-ce que est-ce que tu penses qu'il y a une origine à ça?
Est-ce que tu penses que ça peut être réglé, ça, dans le métier dev? Parce que c'est vrai que moi, je trouve que ça crée beaucoup de friction aussi avec tout ce qui va être chef de projet, enfin, avec les gens qui doivent être à ta place en relation avec le client. Et aujourd'hui, la seule solution qu'on trouve, c'est de dire, OK, bah, maintenant, on enlève tous les échelons et on met le dev directement en relation avec le client. Mais je ne suis pas totalement d'accord parce que déjà, si c'est un back-end comme toi qui n'aime pas l'interaction avec le client, ça ne marchera pas. Je suis pas asocial non plus. Non, c'est pas que tu es asocial, mais moi, par exemple, moi, j'arrive facilement à switcher sur de la gestion ou sur du dev pur. Quand je suis sur du dev pur, bah, c'est comme tout le monde, ça me casse la tête que le client il vienne et il me dise, ouais, il faut changer ça, machin, je l'ai pas fini encore, qu'est-ce que tu me parles de le changer? T'es en train de produire, on vient te pinguer, te pinguer, te pinguer. Donc, moi, je pense que structurellement, les boîtes d'informatique, elles sont pas encore assez bien organisées, c'est mon avis. Mais après, peut-être que toi, tu as vu d'autres problématiques qui créent le fait que bah, le dev, en fait, des fois, tu lui demandes d'avoir des. En fait, ce qu'il y a de plus. Ce que je dis toujours, je trouve qu'il est plus difficile aujourd'hui de trouver un bon chef de projet technique qui arrive à bien retraduire en technique ce que le client veut pour le donner au dev et qu'il puisse, lui, l'exécuter et bien le développer, qu'un dev. Je suis Ouais. assez d'accord avec toi pour dire que le métier de dev, en fait, il n'est pas difficile quand tu es bien cadré. C'est quand tu n'es pas cadré du tout que tu sais pas où donner de la tête, tu vois. C'est-à-dire on te dit, voilà, il faut que tu développes, mais en plus que tu comprennes les besoins clients et que tu réécrives les specs et euh, tu vois, donc tu dois apprendre le métier, tu dois comprendre le métier, tu dois. D'ailleurs, tu l'as bien vu, hein, quand on est arrivé chez ce client-là, Oui. ce qui manquait, c'était plus de la chefferie de projet. Et c'est Ouais. un rôle que j'ai pris alors que je ne devais pas prendre. Bon, moi, ça m'a fait progresser sur certains aspects, mais le client, il avait des devs, il faisait comme ça, et il avait toutes les ESN qui lui couraient derrière pour lui donner des devs. Ouais. Ouais, Donc, ça. Après, est-ce que ça peut être résolu? Je pense qu'il faut surtout prendre complètement, non. Il y a toujours des choses qui vont, qui vont apparaître au moment du dev, parce que pour diverses raisons. Euh, mais je pense que en prenant le temps de poser le besoin, on peut faire apparaître des questions à l'avance. hmm, Ça, c'est en prenant le temps, voilà, de poser la situation. Voilà. On a ça, on doit arriver à ça. Ça permet, je pense, d'éclaircir beaucoup de choses. Plutôt que fais ça un peu à la volée. Ok, d'accord, mais euh, ouais. c'est Le pire, c'est que je pense que c'est partout dans toutes les boîtes, hein. ouais, C'est ouf. Mais c'est encore une fois parce que je pense que le métier, il est encore jeune, il n'est pas encore assez bien industrialisé, pas assez bien. Mais, euh, mais c'est le cas partout, c'est dingue. Alors là, on parle un peu des difficultés. Qu'est-ce qui t'a le plus, qu'est-ce que t'as le plus kiffé? Qu'est-ce que tu as le plus adoré dans ce job-là? alors, il y a beaucoup de choses que j'adore. Le T'as métier dit? en lui-même, bon, j'adore coder, donc ça aide. Euh, Il y a ça, le fait que, bon, il y a trois personnes dans une boîte de 1000 personnes qui vont savoir ce que tu fais, et il n'y en a aucun qui a le pouvoir de te virer. Voilà. Ça, Donc c'est le pouvoir, ça c'est fait. voilà, ça, c'est génial. C'est euh, bon, là, bah, j'ai des horaires qui sont beaucoup plus relax que ce que j'avais pu avoir dans mes autres métiers. Je peux travailler en télétravail pur. Donc bon, c'est réellement dans le rapport vie travail-vie, c'est très agréable à travailler là-dedans, quoi. Hmm. Euh, euh, voilà, c'est Au niveau de, parce que c'est marrant, c'est un truc que tu n'abordes pas. Au niveau de l'argent, est-ce que c'est mieux payé que ce que tu avais avant ou pas euh, forcément? oui et Les- non.
En termes horaires, je suis beaucoup plus payé. En termes purs à la fin du mois, c'est un peu mieux à égal, en fait. Hmm. Après, bon, avant, je travaillais 50-60 heures par semaine. Donc, voilà, je préfère ma paye aujourd'hui que ma paye d'avant. Ouais. Voilà. C'est vrai que ça remet beaucoup, je suis d'accord avec toi, ça remet beaucoup le temps au milieu de l'équation. C'est un truc que tu gagnes à être, à avoir on va dire, c'est l'histoire de la valeur, à avoir un métier qui est plus valorisé, ce que tu gagnes surtout, c'est du temps, pas forcément de l'argent au Ouais. final. Parce que l'argent, le faire, Ah, voilà, tu peux très bien te tuer à la tâche et le faire. Mais les valeurs rares sur le marché, quand tu les acquiers, elles t'offrent beaucoup du temps. ouais, Tu fais moins de choses, tu as de l'expertise. Donc, c'est comme l'histoire du, tu sais, le coup de marteau. ouais, Ah bah, tu sais où mettre le coup de marteau et tu fais payer tout le temps de recherche qu'il y a derrière. Donc, voilà. et alors, à moyen terme, c'est quoi tes objectifs? Alors, à moyen terme, c'est de faire ma boîte et lancer mon site internet. Ouais, Euh, voilà, c'est mon site internet qui est en cours de production. Mais voilà, j'ai beaucoup de problèmes qui apparaissent. Ça, c'est... Mais ça fait partie du plaisir, hein. ouais, ouais. Au début, je me disais, ouais, en 2 semaines, ça va être plié. Et puis, ah, mais il faut que... Donc, t'as cette volonté entrepreneuriale de te dire, Ouais, ouais, ça, c'est quelque chose que avant mes métiers, je pouvais le faire, mais il fallait une grosse somme d'argent au départ que j'avais pas forcément envie de dépenser. Là, bon, un serveur, ça coûte 50 euros par mois, et encore, c'est un gros serveur. ouais, Bon, c'est une possibilité que j'ai qui est pas chère, quoi. Donc, autant ça, la ouais, prendre, quoi. ça casse des barrières à l'entrée, on va dire. Ouais. Ok, ok. C'est marrant, hein, tous les devs. Moi, je crois vraiment en ce truc créatif parce que, voilà, hein, je vais en interviewer aussi pas mal des devs et je vais essayer de rentrer dans les détails à chaque fois, mais j'observe déjà ça, c'est que la créativité, le fait de poser sa pierre à l'édifice, comme tu as dit, et de créer un truc, de le mettre à disposition, voilà, c'est un peu ce qui drive quand même le profil, si on peut faire une généralité, la seule Ouais. généralité qu'on fera. Ok. Bon, après, il y avait une question, j'ai une question sur les side projects, mais je pense que tu l'as bien, t'en as bien parlé en long, en large, en travers. Je te montrerai Euh, quand ça sera en ligne. Quand je sais pas. Si tu veux montrer des trucs, de toute façon, moi, je peux les mettre dans la description de la vidéo Ouais, ouais, et les gens ils iront regarder. Et pas puis, tout de suite, hein. ouais, quand tu me diras, je partagerai avec très grand plaisir, hein. Il y a pas de souci. On va trouver des bugs, on va te hacker, on va faire plein de trucs comme ça. Avec plaisir. Ouais. Et il y a un YouTuber, il a fait ça, un gars qui fait du Java et tout. Il a mis en place une application pour sa communauté et il a été DDoS. Il y a un gars qui a Ah, fait il avait fait un get all ah, et get all dans la base de données. Bah, le mec, il a fait une inscription en masse, tu vois, et son get all, il s'est retrouvé à... Donc, il a corrigé, mais il a eu l'honnêteté de le corriger en direct et de dire voilà l'erreur que j'avais fait. Parce que, en ah, général, les devs, tu as deux sortes. Tu as ceux qui vont être humbles et ceux qui vont pas montrer leurs erreurs. Ils vont se dire non, mais ils vont corriger le truc, tu vois, dans un coin. Lui, il a eu cette honnêteté d'esprit. Euh, Question ouverte encore, et puis après, je te pose une dernière question libre. Qu'est-ce que ça a changé dans ton mindset? Le fait d'être développeur et quelle porte, en fait, ça t'ouvre aujourd'hui? Alors, déjà, tu parles de la porte financière, de te dire maintenant, j'ai des capacités qui font que je peux aller développer des trucs et les mettre sur le marché à moindre coût. Mais ça, ça rejoint un peu mindset aussi, mais qu'est-ce que ça t'a changé que tu concevais pas avant et que tu conçois différemment maintenant? À part l'incapacité de certaines personnes dans certaines boîtes. euh, c'est
basiquement, en fait, la liberté, j'ai envie de dire, il y a eu un peu ce déclic. Maintenant, je suis libre, je peux faire un peu ce que je veux, quoi. Euh, Personnellement, j'ai pas l'impression de travailler. J'aime ce que je fais, donc je considère pas que je travaille. Je fais mon loisir pour de l'argent, et donc c'est et là, bon bah, si j'ai envie de changer de boîte, je peux. Si j'ai envie de déménager partout où je veux, je peux, en fait, parce que voilà, le métier le permet. Et bah, j'ai ce déclic qui est en train de se faire, voilà, je peux le faire, je peux aller dans un autre pays pendant X temps, et puis voilà, c'est pas quelque chose qui est venu tout de suite. Bon, voilà. Je dis rien parce que je suis totalement d'accord avec toi. C'est pas un truc qui vient du jour au lendemain, mais c'est aussi parce que je pense tu as eu le passé de ne pas être dans le dev, parce que c'est pas tous ceux qui sont dans le dev qui pensent comme ça, tu vois. Mais, euh, mais c'est vrai que la reconversion, quand tu as fait des boulots pourris, bah, c'est de te dire maintenant je peux ne plus avoir à le faire. Ouais, c'est pour moi une liberté dans le sens où tu reprends contrôle un peu de de ton carrière, de ta carrière, de ta carrière, quoi. Ok, ok, bah moi je plus sois à 100%. Mot libre de la fin, est-ce qu'il y a un truc que tu veux ajouter dont tu aimerais parler pour conclure? Alors, penser à la reconversion, c'est facile. Le faire, c'est une autre paire de manches. Et il faut s'y mettre à un moment ou à un autre. C'est à un moment, bah, faut se dire, j'y vais, quoi. C'est pas rêver, c'est bien, mais à un moment ou à un autre, voilà, il faut y aller. Ça, c'est mon conseil aux autres. C'est tant que vous pensez, il se passera rien. Il faut agir. Voilà. Parfait. Je pourrais pas mieux conclure.